L'histoire de Jean-Jacques Rousseau. Grand philosophe du siècle des Lumières, Jean-Jacques Rousseau a marqué son époque et le monde en général par la diffusion de ses pensées à grande échelle. Outre son influence en politique et dans l'évolution de la pensée, il est le précurseur du romantisme par son amour de la nature et de la solitude et par sa sensibilité exacerbée. Cet attachement à la beauté de la nature est en partie relié à une période de son histoire, quelques années d'isolement en Savoie, qui seront pour lui une véritable source d'inspiration. L'écrivain et le philosophe. Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712 à Genève, d'une fille de pasteur protestant qui décède à sa naissance et d'un père horloger. Il ne fait pas spécialement d'études, mais, passionné et toujours en recherche de connaissances, il apprend de lui-même et acquiert une très vaste culture en autodidacte. À l'âge de 30 ans, il s'installe à Paris, où il exerce ses activités de musicien et de philosophe et rédige les articles de l'encyclopédie. En 1750, le discours sur les sciences et les arts le rend célèbre. Il publie ensuite, en 1755, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. À l'apogée de sa carrière, il se brouille avec ses amis philosophes et quitte Paris pour s'isoler à la campagne. Là, il rédige 3 œuvres majeures, Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761, du contrat social, 1762, et Émile ou de l'éducation, 1762. Les 2 derniers ouvrages sont condamnés par le Parlement, qui leur reproche des propos en contradiction avec les pensées de l'époque. Un mandat d'arrêt est lancé contre Jean-Jacques Rousseau, obligé de s'exiler de France pendant plusieurs années. L'écrivain consacre alors ses 3 dernières œuvres à l'introspection et à l'écriture de soi. Il réalise ainsi les Confessions, 1765-1770, les Dialogues, où Rousseau juge de Jean-Jacques, 1772-1776, et les Rêveries du promeneur solitaire, 1776-1778. Il meurt le 2 juillet 1778 à Ermenonville, au nord de Paris. L'île des Peupliers, où il est enterré, devient un lieu célèbre, et ses cendres sont transférées au Panthéon en 1794. La retraite en Savoie. Étant issu d'une famille calviniste, Jean-Jacques Rousseau se voit obligé de quitter Genève en 1728 pour se réfugier à Annecy, où il sera hébergé par Françoise-Louise de Warrens, 1699-1762. La baronne de Warrens devint ainsi sa protectrice puis sa maîtresse. Le roi Victor Amédée II de Piémont-Sardaigne avait confié à cette dernière la mission de recueillir les calvinistes suisses émigrés en Savoie afin de les convertir au catholicisme. Partie brièvement pour Paris, elle retourna s'installer à Chambéry, où elle loua un appartement dans l'hôtel particulier du comte de Saint-Laurent, haut placé dans l'administration des finances du royaume. Rousseau la rejoindra dans cet appartement. À Chambéry, il travaille au cadastre sarde, puis dispense des cours de solfège et de chant. Madame de Warren, qu'il surnomma Maman, loua ensuite la maison des Charmettes, où ils vécurent de 1736 à 1737, durant 2 étés. Cette installation est rapportée dans le livre 5 de ses Confessions. Chambéry eut un grand impact dans la vie de Jean-Jacques Rousseau. Ce lieu de séjour correspond à sa période d'émancipation et d'émergence. Il y fera souvent référence au cours de sa vie. C'est à Chambéry qu'il s'est forgé un répertoire d'idées et de pensées qu'il retranscrira ensuite au fil de ses écrits. Ainsi, il sera l'un des premiers écrivains à évoquer le charme des montagnes, notamment dans la Nouvelle Héloïse et dans les Confessions, livre 4. « J'eus ce plaisir, et je le goûtai dans tout son charme, en approchant de Chambéry. » Les Charmettes classées, monuments historiques, la maison des Charmettes, datant du XVIIIe siècle, est située dans le vallon des Charmettes, sur les hauteurs de Chambéry, dans le département de Savoie. C'est l'ancienne résidence d'été de Madame de Warrens et le lieu de séjour de Jean-Jacques Rousseau de 1736 à 1742. Cette demeure fut pour lui une véritable source d'inspiration et de découverte de la botanique et de la nature. Il y découvrit en effet un cadre superbe pour ses promenades et ses activités telles que la lecture ou l'écriture, au contact de la femme dont il s'éprit, Madame de Warrens. L'écrivain y décrit ses séjours aux livres 5 et 6 des Confessions et dans la 10e promenade des Rêveries du promeneur solitaire.